Nella NG officiel. Nella NG. Écoute, like et abonne-toi à Nella NG officiel sur YouTube. Nella NG officiel. Pour l'actualité musicale congolaise, art et divertissement, écoute la voix d'or. Nella NG te dit toutes les vérités. Les passeports des blanches, les pasteurs Marceau ne veut pas donner les passeports des blanches. Les passeports des blanches ont été retenus par le service de l'immigration. Le passeport des blanches, les passeports des blanches. Qu'en est-il du passeport du pasteur Marcelo lui-même? Le passeport du pasteur Marcelo ne peut-il pas être retiré d'abord pour raison d'enquête? Parce qu'il y a un audio qui circulait, une partie de l'audience que le pasteur Marcelo répondait en disant qu'il n'avait jamais été en Turquie. Mais pour connaître s'il a été là-bas ou non, pourquoi ne pas prendre son passeport aussi pour raison d'enquête? C'est la question que M. Dio s'est posée. Il a fait une très belle analyse, j'ai beaucoup aimé. Vous savez, ça fait très longtemps qu'il a été avec nous. Lui d'ailleurs, il pensait que cette histoire était déjà close. Mais il s'est rendu compte qu'il a été en retard. Il a compris que les réseaux sociaux ont une force incroyable. Parce que si ce n'était pas les réseaux sociaux, cette histoire, ça allait se fermer comme ça. Mais il s'est rendu compte qu'après plusieurs silences, quand il est revenu sur cette affaire, il a trouvé qu'on avait vraiment beaucoup avancé, mais qu'on a oublié aussi la thèse-là. Pourquoi parler seulement du passeport des blanches? Pourquoi parler des fils adoptifs? Pourquoi ne pas rentrer se poser des questions où se trouvent les passeports du pasteur Marcelo? Pourquoi ne pas lui retirer ces passeports-là pour raison d'enquête? Parce que jusqu'aux preuves du contraire, même si ce procès va prendre 5 ans, 10 ans, 15 ans, le juge finira toujours par rendre verdict de cette histoire. Jusqu'aux preuves du contraire, nous allons maintenir cette histoire sur les réseaux sociaux. En attendant d'avoir le résumé de ce qui s'est passé aujourd'hui dans l'audience d'idées, où les fils adoptifs de Maman Blanche va comparaître parce que c'est lui qui avait signé l'acte de décès. Qu'en est-il de cette thèse du passeport du pasteur Marcelo? Pourquoi personne ne fait mention à ça? Peut-être à travers cette émission, on pourra donner d'autres pistes aux avocats de Maman Blanche et aussi aux juges, parce que nous sommes les médias. Et se poser des questions. Pourquoi sa télé, les passeports des blanches, alors que le pasteur Marcelo, les pasteurs Marcelo, où est son passeport? Il a mis où son passeport? Pourquoi la loi ne fait pas recours à ça? Pourquoi ne pas lui retirer ça? Je vais vous laisser suivre cette analyse. Mais Dieu nous fait toujours de belles analyses. Il s'est référé à ce que les autres confrères ont fait sur les choses parce que c'était intense en tout cas. Les jours qui sont passés, c'était vraiment intense sur les réseaux sociaux, la thèse de Lumbashi, la thèse de la Turquie, beaucoup de questions, jusqu'à ce que les 2 actes de décès sont sortis sur les réseaux sociaux. C'est en ce moment-là qu'on a compris que oui, il y a des choses, la famille a raison de réclamer. Comment est-ce qu'un fils adoptif peut signer un acte de décès pendant que la grande famille des Maman Blanches, il y a encore d'autres surprises que M. Marcelo nous cache. Qu'en est-il de son passeport? Alors, je vais vous laisser. Je crois qu'il y a un délai pour le faire. Si coucou à tous les Nélachus, les Nélakeurs. Je crois qu'il y a un délai pour le faire. Venir à tous mes nouveaux abonnés, c'est-à-dire que tu es nouveau sur ma chaîne. N'hésite pas à t'abonner, clique la cloche, très loin du délai en fait, aimez ce la qui fait en vidéo, sorte que ça lève. Ça fait toujours que moi je ne vous amène pas seulement une seule vidéo. Ce matin, je combine plusieurs vidéos à la fois parce que vous n'avez pas le temps d'aller chercher. C'est toujours très important d'écouter. Mais l'autre là, j'ai combiné dans la vidéo, c'est beaucoup plus que le passeport de Maman Blanche très souvent de Maman Blanche. Alors si c'est le cas, là ça passe directement à la piste criminelle en fait. Suivez la vidéo des peut-on cacher cette preuve? Donnez-moi Et vos là, avis maintenant, le juge peut demander, peut-être que vous ne faites pas aussi mention à ça parce que personne ne soulevait de fournir cette hypothèse les voyages de Maman Blanche. Ah là, ils n'auront pas le choix. Documents officiels, ils sont obligés de le faire en fait. Le couple pastoral Ekoudji du groupe Corps du Christ International Montagne de l'Éternel organise une journée de louanges, d'adoration, d'évangélisation et de délivrance avec Maman Laure Mbongo. C'est pour vous inviter à une grande journée de louanges et d'adoration qui se tiendra à l'église
montagne de l'Éternel à Massé. Le pasteur Gédéon Mundele, l'homme de fée, et la sœur Emmanuela, la fille de la maison. Alors cet événement est organisé pour ce 10 mars avec pour thème ramener le cœur de son peuple à l'ère Dieu, tiré dans Malachie 4 verset 6. Alors venez sur cette adresse 47 bus avenue Abattoir, quartier télévision commune Massina Petro Congo, référence 100 des derniers jours, arrêt Abattoir. Alors pour tout contact, appelez le plus 243 89 67 056 34 et les plus 243 99 33 055 59. Venez célébrer avec nous. Boya to sangane longo to kumisa Yesu na mama Lor Mbongo e kozala esengo makasi. Kobosa na ko inviter ndeko na yote nzambe ya pambola bino. Soyez bénis. Venez nombreux ce 10 mars. Que Dieu vous bénisse. Bye. Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien et que je ne vous dérange pas. Alors, je viens avec un peu de retard et après m'être un peu déconnecté de l'affaire qui concerne maman Blanche Candelot à Marcelo Tsunasi. Déjà même que je comprends pas pourquoi on l'appelle Blanche Candelot, mais bon, c'est un autre débat. Je vous avoue que je suis vraiment déconnecté en fait de l'actualité et j'essaie de reprendre un peu les bribes pour comprendre cette histoire. Aussi, je considère en fait que l'affaire est bouclée depuis plusieurs mois l'année dernière en fait, avec les analyses de Niaou, les analyses de certains points qui ont été soulevés, comment dire, chez Love, Peace and Love, voilà, j'y arrive. Des analyses que moi-même j'ai faites au travers bien sûr de toutes les informations qui circulaient par rapport justement aux circonstances. Aujourd'hui on se rend compte qu'il y a une nouvelle thèse qui sort justement, celui du fils adoptif de maman Blanche. Alors je sais pas ce qui se dit, mais je me fais un peu une analyse profonde de la situation, dans le sens que nous avons quelqu'un sur un plateau qui a donné une version justement de ce que, comment dire, l'accusé, le principal accusé, lui a dit la veille de l'annonce officielle du décès de sa femme. Et aujourd'hui, on a une autre thèse du fils adoptif. Ce qui amène à croire, ce qui amène en fait à penser que, comment dire, c'est Kasongo Yoni, je crois, celui qui a été interviewé par Lise Manzambi, il doit être entendu. Que ce soit au Congo, que ce soit en Turquie, que ce soit en Belgique, il doit être entendu. Parce que là, en fait, il est, on va dire, l'épicentre en fait d'une réflexion qui pèse depuis plus d'1 an. Et vu qu'il a eu la confession du concerné, donc du mari de la femme, il devient en fait, comment dire, plus ou moins un point d'épicentre en fait dans cette affaire en fait. Ensuite, et là je ne sais pas si je vais être d'accord avec tout le monde ou si tout le monde va s'approcher justement de mon analyse, si on dit que le fils adoptif de maman Blanche est allé jusqu'à faire un acte de décès, alors là, je pense que ça fout dans la merde Marcelo. Ça le fout totalement dans la merde. Pourquoi? Pour la simple raison que, déjà de 1, ça fait un moment qu'il y a des doutes sur l'acte des décès. Les doutes se sont, soulevés parce que jusqu'à je ne sais pas combien de temps, comment je peux dire ça, la transcription n'avait pas été faite au Congo. Ensuite, je crois qu'il y a un délai pour le faire, si je ne me trompe pas. Je crois que ça doit être un délai. Je crois qu'il y a un délai pour le faire, pour déclarer justement. Et donc il a été, mais vraiment
très loin du délai en fait, ce qui fait en sorte que ben là ça lève que des doutes. Ce matin j'étais juste en train de me préparer et j'ai vu sur le profil d'actualité de YouTube que Mamu International spécifie que il se pourrait que le passeport de Maman Blanche aurait été brûlé. Alors si c'est le cas, là ça passe directement à la piste criminelle en fait. Parce que pourquoi veut-on cacher cette preuve? Et là maintenant le juge peut demander aux instances aéroportuaires de fournir tous les voyages de Maman Blanche. Ah là ils n'auront pas le choix. Document officiel, ils sont obligés de le faire en fait. Et on revient justement au fils adoptif, comme on disait. Si il a effectué une démarche pour avoir un document officiel sur la mort de sa mère, ça veut dire que en tant que juge, en tant qu'avocat, parce que j'ai cru comprendre qu'il était avocat, il a eu le doute sur la véracité ou du moins le réel justement des documents qu'a apporté Marcelo. Il a sûrement vu toutes les inconvenances en fait liées justement au document qui circule et qui est celui dont on dit que c'est le document officiel, mais encore pire. Je pense qu'il a fait aussi une analyse où il se disait aujourd'hui la guerre c'est sur les biens, mais les biens dont on parle en fait sont basés sur justement la déclaration du mari, mais il semble avoir en fait un quiproquo, et ce quiproquo en fait amène justement en fait à établir de réels documents officiels, comme une manière en fait de pousser justement dans une forme de bras de fer le déclarant qui est le mari à prouver l'exactitude justement du décès de sa femme en fait. Enfin, je ne sais pas si l'approche que je viens à peine de présenter est claire pour tous ceux qui m'écoutent bien sûr, mais je pense que là avec cette action il est venu vraiment foutre mais vraiment un bâton sous les roues de la personne qui dit qu'il a tout perdu en fait, des souvenirs parce que nous on a encore souvenir, hein, ça s'est passé là au mois de juin, je crois que c'était le 11 qu'il l'a déclaré, le 11, le 12. Même s'il avait donné quelque chose comme ça d'approximatif au juge, on aurait peut-être compris. Mais dire qu'on ne se souvient plus, là il y a un problème parce que les déclarations sont encore sur internet, qu'il était en Turquie, qu'il a même tenu la main de sa femme, qu'il a pleuré, qu'il est rentré même sans être du corps médical dans le bloc chirurgical, qu'il a secoué sa femme, il a écarté les yeux. Nous on a encore souvenir de tout ça. Même si justement on n'en parle pas tout le temps, mais on a encore souvenir de toutes ces déclarations en fait. Et si lui en quelques mois, limite il a tout oublié, et encore ce qui me sidère dans cette affaire c'est que c'est le malade qui s'auto-diagnostique en fait. C'est pas quelqu'un qui vient parler pour lui, mais c'est lui qui s'auto-diagnostique de sa maladie. Là, moi, je me dis, franchement, on est en train de se foutre un peu de la gueule de tout le monde, quoi. Sincèrement. On se fout un peu la gueule de tout le monde. Il y a aussi une autre version qui dit justement, en fait, que c'est son fils aîné, je crois, qui a signé le document, enfin... Je pense que là, aujourd'hui, là... Tellement cette affaire est complexe que le juge doit convoquer tout le monde, quoi. Les fils, les parties connexes et adverses. En fait, il doit convoquer tout le monde. Il doit convoquer tout le monde. Il doit même convoquer les membres de l'église parce que apparemment il y a les membres de l'église qui ont sorti les affaires. Je pense qu'également au niveau du protocole de l'église, ce sont eux qui ont réservé les billets. Donc, en fait, tout le monde doit être convoqué. Et là où vous ne remarquez même pas, en fait, où va cette affaire, en fait, c'est que, en fait, là, on est en train de partir petit à petit sur un meurtre en bande organisée, en fait. Ça se dirige petit à petit dans cette situation. Et encore ce qui vient aussi, parce que ça me vient à l'esprit maintenant, vu que je vous dis que ça fait un petit moment que j'ai été déconnecté du sujet, il y a aussi une déclaration qui dit que quand il s'est marié en Belgique et qu'il a été convoqué au tribunal dernièrement, il a avoué qu'il n'a pas d'acte de mariage pour son nouveau mariage. Mais là, c'est encore flagrant. C'est encore flagrant de chez flagrant. Et là,
il n'y a pas plus complexe que ce sujet et ça montre à suffisance en fait qu'il y a quelque chose qui est en train d'être caché. Et si cette affaire est cachée, ça veut dire simplement en fait que euh, euh, il y a anguille sous roche. Il y a anguille sous roche. Il y a anguille sous roche. Effectivement, pourquoi aller faire en fait un acte de décès au Congo, sachant que la personne est décédée en Turquie, si la personne a finalement fait en fait un acte de décès au Congo, ben, enfin, je sais pas si c'est du post-mortem ou je comprends pas, mais je pense que il a voulu en fait, de l'analyse que moi je fais, il a voulu que la plaie s'arrête. Il a voulu que la plaie s'arrête parce que ça faisait un petit moment que ça durait et on pouvait pas continuer comme ça en fait. On pouvait pas continuer comme ça, à toujours être dans le flou justement quant à la mort en fait d'une personne quoi. Et aussi quand j'entends justement amis fidèles qui demandent justement que l'on exhume le corps pour pouvoir justement le diagnostiquer, ben je pense que il y a toutes ces choses qui risquent d'arriver parce que si la vérité n'est pas dite, ben je pense que c'est vraiment une autre grosse enquête qui se soulève et là ça va jaser même dans l'église. Salut. Comment c'est possible qu'une femme que vous avez tant aimée, parce que c'est ce que vous nous avez toujours fait croire, quand moi j'étais encore à vase d'honneur, quand vous veniez à vase d'honneur pour les croisades, pour les je ne sais quoi à vase d'honneur, vous passez votre temps à encenser votre épouse, la plus belle, mon épouse. Comment une femme qui vous a donné 4 enfants, que vous avez aimé, d'après vous, d'après le tournage de vos films, de tout votre cœur, comment est-ce possible qu'une telle femme, elle décède dans des conditions dramatiques? Ça a dû être un choc pour vous, parce que c'est pas comme si elle est tombée malade. Donc, vous l'avez vu quelques jours, deux jours à l'avance, et puis on vous annonce que, ou même vous l'avez vu la veille, et on vous annonce le lendemain qu'elle n'est plus. Donc, ça, c'est un choc. À quel moment vous vous remettez de ce choc? À quel moment vous regardez vos enfants, vous pleurez avec votre bébé, vous pleurez? À quel moment vous faites votre deuil? Le deuil de cette femme que vous avez connue depuis l'âge de 15 ans, depuis quand elle avait 15 ans, elle était encore mineure. À quel moment vous pleurez, Blanche? À quel moment vous quittez la période de deuil? Vous avez maintenant la force de draguer une autre femme, d'avoir le regard porté sur une autre femme. Depuis, elle n'est même pas au Congo, elle est en Belgique, la femme. Elle est dans un autre, elle est en Europe, elle n'est même pas au Congo pour dire non. Pendant que tu es revenu prêcher là, tu l'as remarqué dans la foulée. En quel moment tu es retourné en Belgique? Rencontrer cette femme, apprendre à la connaître, demander sa main, annoncer votre mariage et puis vous marier. En fait, le timing là, ça paraît un peu suspect. Comment c'est possible? Comment c'est possible? Parce que quand maman Blanche est décédée là, 2 mois après, vous avez annoncé même votre mariage. Certainement que vos confrères, pasteurs, vos confrères de ICC, de Vase d'honneur, tous les pasteurs là, vous ont peut-être dit en catimini, non, faut pas faire comme ça, faut attendre un peu, sinon ça va faire trop bruit. Bref, voici la problématique qui se pose. Vous prétendez avoir aimé une femme. Elle décède et puis vous coupez les enfants de leur famille maternelle. Vous empêchez la maman de Blanche d'avoir un contact, ne serait-ce que téléphonique avec les enfants. Comment c'est possible? Que cachez-vous? Comment c'est possible que les parents de Blanche n'aient pas vu leur fille? Le secret a été verrouillé jusqu'à l'enterrement. Moi, quand j'ai commencé à faire des vidéos sur vous, pasteur Marcelo Tounassi, je vous ai dit, la solution même, elle est simple. On vous accuse d'avoir déjà votre épouse.
On vous accuse d'avoir manigancé un coup parce que Blanche a demandé le divorce. Ça, c'est avéré. On a vu les audios. On a entendu les audios. C'était en lingala, les gens ont traduit. Quand elle se confessait à sa mère, Blanche a demandé le divorce parce que moi, je le dis, et j'ai été la première à le dire sur les réseaux, les femmes les plus malheureuses sont les femmes de nos pasteurs. Tout ce que vous voyez là, c'est film. C'est film. Même le pasteur Christian de la Sainteté TV là, sa femme, elle est partie. Le divorce a été prononcé fin 2025 là. Depuis 2022, elle a quitté son mari. Et ça, il n'en parlait pas. Pourquoi? Pour cause d'infidélité et d'adultère. Avec qui? Avec la chanteuse Christelle. Celle que vous voyez chanter dans Sainteté TV là. C'est avec elle. Alors qu'elle était mariée à son meilleur ami. Lui, le pasteur Christian. Donc, tout ce que vous voyez sur la toile là, c'est film. C'est film. Les femmes des pasteurs sont les femmes les plus malheureuses de la planète. Je l'ai dit. Donc, Blanche en avait marre. Elle a même demandé, elle vous a même demandé le divorce. Elle vous a demandé de divorcer à l'amiable, que personne ne le saurait. Je pense que ça, vous n'avez pas supporté. Ça allait éclabousser votre ministère et ça allait faire chuter votre chiffre d'affaires. Blanche doit se faire opérer. Une opération, jusqu'à présent, on ne sait pas laquelle. Vous l'emmenez en Turquie. Pourtant, elle a les papiers belges. Pourtant, vous avez tellement de puissance. Vous êtes tellement puissant que vous payez les services d'un collège d'avocats. 15 avocats. Vous avez un collège d'avocats aujourd'hui qui vous défendent. Mais moi, je pense que les meilleurs avocats qui vont parler pour vous, ce serait toute l'équipe médicale qui a opéré Maman Blanche. Moi, je pense que c'est les meilleurs avocats. Aujourd'hui, on vous accuse. Je réitère encore ma solution. Pour notre honneur. Si vous n'avez rien à vous reprocher, que depuis le début, vous dites que vous ne mentez pas. Mais aujourd'hui, vous nous dites que vous avez des trous de mémoire. Vous dites que vous avez des trous de mémoire. Ok. On peut mettre ça sur le compte du champ. Il n'y a pas de problème. Monsieur Marcelo Tounassi, laissez le panel d'avocats là. La clinique qui a opéré Blanche, vous me faites une conférence de presse internationale. Tu connais conférence de presse? Tu loues le hall d'un grand hôtel au Congo. Tu as l'argent. Oh, vous avez l'argent. Église, c'est business. Vous êtes le pasteur le plus puissant du Congo. Vous mangez avec le président congolais. Vous vous êtes actif, vous vous êtes fait des amis dans la classe puissante congolaise. Donc, ça, c'est pas un problème. Vous pouvez organiser une conférence internationale et puis faire déplacer toute l'équipe médicale depuis la Turquie. L'hôpital où Maman Blanche a été opérée là. Parce que nous, on dit que vous avez dit à votre femme, vous dites que c'est faux, non? Bon, pas moi. L'opinion internationale et la maman de Blanche disent que vous avez kill leur fille. D'accord? Les influenceurs disent que toutes les cartes sont là qui vous incriminent. Vous dites que c'est pas, vous n'avez rien fait, non? Vous êtes un saint. Pourquoi vous ne mettez pas en pratique, moi, la solution que je vous donne depuis longtemps? Ceux qui ont opéré Maman Blanche là, nous on a été opérés. Il y a le chirurgien en chef, il y a celui, le second, l'anesthésiste. Il y avait au moins 4 personnes dans la salle, au moins 4. D'accord? L'hôpital même vient. Ils sont assis sur une grande table. On donne la parole à chacun. Turkey Airlines qui a transporté le corps de Maman Blanche. Eux aussi, ils envoient leurs représentants. D'accord? Avec les preuves, hein, pas parole, les preuves. Il y a quoi encore? Vous faites une conférence de presse en bonne et due forme. Le monsieur qui a fait l'opération de Blanche, il va nous dire, elle a été opérée de quoi? Comme c'est lourd dans votre bouche, c'est quelle petite opération qui n'a pas nom? C'est quelle petite opération qui n'a pas nom?
Quand on voit là, comment votre femme est taillée là, 4 enfants, on sait que c'est elle, elle a fait BBL. Parce que les femmes des pasteurs là, elles ont un groupe là, elles se challenge. Liliane Sanogo, elles ont un groupe, elles se sont créé un groupe de femmes stars, de pasteurs. Elles se challenge. Qui connaît la mode? Qui est plus stylé que qui est plus jolie que qui? Elles se challenge. Votre femme là, elle a fait chirurgie esthétique. Ça se voit. On n'a pas besoin de jeûne et prière pour savoir. Son ventre qui est plein, et puis elle a la taille de guêpe comme ça là. Elle s'est refaite. Elle s'est refaite. En Turquie là, c'est là-bas, ça va pour se refaire. On ne va pas en Turquie pour faire une quelconque opération. Vous êtes ma seule autre nation. L'un des pasteurs les plus puissants de la francophonie, c'est vous, votre femme, qui va aller se faire opérer d'une opération banale en Turquie. La France est où? La France est où? Moi-même, mes abonnés non-name, quittent Côte d'Ivoire pour venir se faire opérer ici en France dans les hôpitaux privés. Mes abonnés non-name. À plus forte raison, toi, ma seule autre nation, ton épouse. Vous avez une fortune estimée à plusieurs millions de dollars. Qu'est-ce que vous foutez en Turquie avec la mère de vos 4 enfants? Donc, vous allez nous emmener. Vous allez faire un panel une conférence. Et puis, on va entendre l'hôpital. Comme ça, vous allez taire toutes les spéculations. La solution est tellement simple. Elle est là. Pourquoi vous? Comme ça, vous allez taire toutes les spéculations. La solution est tellement simple. Elle est là. Pourquoi vous tournez? Parce que les blancs, ici dans les pays occidentaux, là, quand on les accuse comme ça, ils font conférence. Hein. Et puis, l'hôpital, si c'était franchement, votre histoire là, ça, on ne peut pas vous défendre. Qui va vous défendre même? Pour vous défendre là, il faut être de mauvaise foi. Qui va vous défendre? Moi, je n'étais pas là quand vous commettez ce gali. Mais même quand la justice prononce, stipule que telle personne a déjà sa femme, eux non plus, ils n'étaient pas là. Eux, ils se basent sur les faits. Bah oui. Souvent, on se base sur les faits. Donc, on se base sur les faits. C'est à vous de nous démontrer que nous, on est hors sujet. Proposition numéro 1. D'accord? Vous allez aller chercher les médecins, ceux qui ont opéré votre femme là. L'hôpital, la clinique là. On veut les voir dans une conférence de presse avec tous les documents. Et arrêtez de nous distraire avec votre prétendue amnésie. Ça ne passe pas. Ça ne passe pas. Quand il s'agit de savoir à quel jour votre femme est décédée, là, vous perdez la mémoire. Mais quand c'est pour faire les postes de versets bibliques, vous avez la mémoire. Vous arrêtez ça. Vous arrêtez de vous foutre de la gueule des gens. Ça fait la proposition numéro 1. Proposition numéro 2. Vu que vous êtes sans reproche, nous, on vous demande une autopsie. Et c'est le lieu de rappeler ici à la famille de Blanche. Moi, je trouve que vous, la famille de Blanche, là, vous aussi, votre façon de procéder, elle est un peu trop cupide à mon goût. Parce que quand vous tenez tant à votre fille et que vous estimez que votre gendre a kill votre enfant, vous ne demandez pas de l'argent. Vous ne demandez pas de l'argent. Voici ce qui me dérange avec les Noirs. Toujours l'argent. Non, vous demandez l'exhumation. On va faire une autopsie. Savoir de comment, du pourquoi, de quoi elle a été opérée. Est-ce que tous ses organes sont en place? Est-ce qu'on veut une autopsie? Demander une autopsie? Vous avez le droit de demander une autopsie. Mais ne mettez pas en avant l'argent. Non, on veut être dédommagé. Parce que quand vous faites ça, c'est un peu biaisé votre requête. C'est-à-dire qu'on vous trouve tellement cupide que on se dit, enfin, ce qui les intéresse, c'est l'argent. Ne mettez pas l'argent devant. L'argent ne ramènera pas Blanche. On estime que ce monsieur a ôté la vie à son épouse, d'une manière ou d'une autre. Demandez
l'exhumation du corps et une autopsie. Nous sommes en 2026 quand même. Demandez à rencontrer la clinique où elle s'est faite opérer. Demandez des comptes rendus à la compagnie Turkey Airlines qui a transporté le corps de Maman Blanche depuis la Turquie jusqu'au Congo parce que tout le monde, toutes les preuves sont là et qui attestent que Maman Blanche, elle est décédée à Lubumbashi. Mais ne parlez pas d'argent. Ah non. C'est ça, j'aime les blancs. Quand je vous dis coucher des blancs, c'est debout de droit, vous vous fâchez. Le blanc, là, il ne parle pas d'argent. Le blanc, il va crier justice. Et le blanc va demander l'exhumation du corps. Et on va exhumer ce corps-là. Et on va faire une autopsie. Ils vont prendre un spécialiste. Ils vont faire autopsie. On va nous dire de quoi elle est décédée. Et où elle est décédée. Comment elle est décédée. Blanc va trouver solution. Mais comme en Afrique, il y a de la corruption. Et on sait à quel point le pasteur Maslow Massi est puissant. Cette histoire-là n'ira nulle part. Cette histoire-là, ça n'ira nulle part. Écrivez, déposez, ça n'ira absolument nulle part. J'ai dit dans plusieurs vidéos que le Seigneur m'a dit, j'ai fait un songe où j'ai vu un gros scandale qui allait éclabousser les hommes de Dieu. C'est pas de ça là je parle. Il y a quelque chose qui va venir. Ça vient. 2026 là, vous serez dégoûtés des hommes de Dieu. Ça n'ira nulle part. Il va faire jouer sa puissance financière. Il mange avec le président de la République du Congo. Vous pensez que lui, il va aller où? Rien. Il n'aura rien. Et comme ceux qui sont à la compassion ont tous été envoûtés, parce que nos pasteurs, ce sont des envoûteurs, ils savent la vérité, mais ils ne peuvent même pas avoir un regard autre. Ils sont dans l'idolâtrie. Ils vont nier jusqu'à la fin. Tu n'as pas dit à ta femme, non? Solution, moi, j'ai trouvé là. Il faut faire. Va chercher Turkey Airlines là. Va chercher toute la clinique. Faites conférence de presse. Tu ne peux pas. Mon frère, tu ne peux pas. Parce que tu mens. Du début jusqu'à la fin. Pasteur Maslow, si vous mentez. Vous mentez comme vous respirez. Vous êtes des menteurs. Vous, nos pasteurs là, vous êtes des menteurs. Pathétiques et notoires. Vous mentez. La Bible dit celui qui ment, il est du diable. C'est pour ça qu'il a dit que vous ne savez pas Dieu. Parce que Dieu, il est la vérité. Quand tu prononces le nom de Jésus de ta gueule, tu ne peux pas mentir. Tu es un berger. Le berger ne ment pas. Le berger dit la vérité. Si nous, on ment, là, on peut se comprendre. Vous allez nous redresser. Mais ce n'est pas vous qui avez la casquette de berger, apôtre, bishop. Ce n'est pas vous qui allez venir mentir. Vous êtes des menteurs. Et il est l'heure. Le Saint-Esprit va vous dévoiler. Jésus, vous prenez pour vous enrichir là. Le Seigneur est en colère après vous. Il va tous vous confondre. On dit tu as dit à ta femme, tu dis tu as trop de mémoire. À quelle heure tu as trop de mémoire? Tu as trop de mémoire où? On va te rafraîchir la mémoire. Ta femme a demandé le divorce. Ta femme voulait partir. Parce que tu l'as trompée. Tu lui as été infidèle à plusieurs reprises. Tu l'as traumatisée. Tu l'as rabaissée. Tu lui mettais une telle pression qu'elle partait chaque fois en Turquie après chaque grossesse pour se retailler la silhouette. Parce que tu es un vicieux. Voici ce que vous êtes. Vous, nos pasteurs, vous êtes des vicieux, insatiables du sexe. Tu prétends avoir aimé une femme et tu la remplaces comme ça au bout de quelques mois. Vous vous foutez de qui même? C'est le lieu de rappeler ici aux femmes. Vous voyez, non? Vous voyez comment vous n'êtes rien dans la vie des hommes. Qu'ils soient pasteurs ou je ne sais quoi. On vous change. On vous remplace en 2 secondes. Et ce sera l'objet de plusieurs vidéos jusqu'au 7 mars où on aura un live. Et le thème du live, le thème international de la journée du 8 mars, qui est la journée internationale des droits de la femme, le thème international, c'est justice pour tout temps. Agir pour les femmes et les filles. On est en train de faire ce combat-là. Et puis vous, en Côte d'Ivoire, vous êtes en train de faire promotion de pagne.
Vous savez que la Côte d'Ivoire, c'est un état de merde. Oui, 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 oui. Procureur, il faut écrire la partie là, tu vas déposer. On est en train de parler des femmes qui tombent tous les jours sous les coups d'un compagnon violent. Et puis vous faites business de pagne le 8 mars. Est-ce que c'est de ça qu'il s'agit? Pourquoi même vous mettez en avant le pagne en Côte d'Ivoire? Qu'est-ce qu'on va faire pagne? Qu'est-ce qu'on va faire pagne? C'est un business. Ils ont sorti les pagnes là pour se faire encore beaucoup d'argent sur votre misère, femme africaine. N'achetez pas ces pagnes là. C'est pas ça le combat. Le combat, c'est déjà prendre conscience que vous êtes abusé, vous êtes maltraité, vous êtes quitte dans les foyers. C'est pas pagne qui va régler le problème. C'est votre mobilisation. Quand vous allez porter plainte, ne retirez plus les plaintes. C'est ça qui va sauver cette lutte-là. Ce n'est pas pagne. Eux, ils sont en train de vous enrichir. Un pagne, vous avez acheté là. Eux, c'est l'argent qui rentre dans leur poche. Et vous êtes en train de mourir dans les foyers. C'est du business. Quand est-ce que vous allez comprendre le sens profond de mon combat? Quand est-ce que vous allez comprendre mon combat? Bon sang. Voici Marcelo qui agace à son épouse là-bas. Il ne sera pas inquiété parce qu'il s'appelle Marcelo Tounassi. Ça n'ira nulle part. On va faire du bruit et puis ça va passer. C'est tout. C'est tout. Quand on vous dit de vous choisir là, vous dites non. Quand on vous dit de vous choisir, vous dites non. Ouais, non. Les hommes là vont continuer comme ça à vous changer. Tu tombes, ils te remplacent. Tu n'es pas irremplaçable. Il faut que tu saches que tu n'es pas irremplaçable dans la vie d'un homme. Ça ne va pas partir. Vous êtes en train de négocier avec vos maris parce qu'ils ont un statut social dans la société. Voilà ça. C'est comme ça, on va vous dire. Et puis on va faire passer ça pour une mort naturelle. Pourtant, on vous a déjà. Et puis, on va vous remplacer par Esther. Ne vous réveillez pas. Hein. Vidéo numéro 1. Je ne me change pas. Demain, c'est lundi. Si tu n'aimes pas la vérité, demain, je t'en supplie, il ne faut pas te connecter. On a demain. Quand on rentre dans l'église, on voit que il y a un homme qui s'appelle Marcelo. Cet homme-là, il prêche la sanctification. Cet homme-là, il prêche la repentance. Cet homme-là, il prêche l'évangile de la vérité. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? On doit le toucher. Parce qu'il dérange notre plan. Toute personne qui dérange, il faut l'éliminer. De la même façon que ça s'est fait au Nigeria, où il y a 2 servantes de Dieu qui ont été éliminés. Ça, je ne veux pas dire ici, mais sachez que lorsque nous sommes ici en live, c'est compliqué pour nous souvent. C'est très compliqué. Surtout quand tu sais trop de choses et que les gens ignorent ces choses-là. Parce que ça dépasse leur incompréhension. Ce que je vais dire ici, c'est quoi? Marcelo était dans la vérité. Le plan, c'est quoi? Je vais vous dire la stratégie. Je vais vous dire, on est en train de toucher maintenant le sujet de Maman Blanche. Parce que je sais que là, maintenant, vous comprenez tout. Qu'est-ce qui va se faire? Vous voyez, qu'est-ce qui va se faire? Ce que vous devez comprendre, il faut éteindre Marcelo. Il dérange trop. Le problème de Marcelo, c'est que lui, il avait un défaut. Le défaut de Marcelo, c'était déjà un homme qui était attaché à l'argent, malheureusement. Donc, pour attaquer une personne, parce que j'ai fait partie aussi des grands chevaliers de l'ordre dans le monde satanique. J'ai dirigé plusieurs armées, c'est-à-dire plusieurs légions. Donc, la stratégie, c'est laquelle? Il faut abattre Marcelo. Mais comme lui, il a déjà une faiblesse, nous allons utiliser ce qu'il aime le plus dans le but de l'avoir. Lui, on ne va pas l'éliminer. On ne va pas l'attaquer comme on attaquait les autres. Lui, on ne va pas attaquer ses finances et tout ce que vous connaissez. C'est la même chose que Ariel Chéné, c'est ça, non? Ariel Chéné est en train de vivre. Parce que quand on ne voulait pas abattre quelqu'un, quand on avait pitié pour lui par rapport à des personnes, vous voyez, il y a des personnes que Dieu touche. C'est comme les pharisiens sont à une réunion. Ils sont en train de tracer et comploter comment tuer Jésus. La parole de Dieu aussi le confirme. Et des personnes qui sont attachées à Jésus, eux qui aiment Jésus, vont dire, non, vous savez, on ne doit pas le tuer.
On doit laisser ça. Maintenant, ceux qui sont d'accord pour tuer Jésus, eux, vont se mettre de côté, vont continuer le plan sans la personne. Où on sent que, non, lui là, il défend trop le gars là, vous voyez, pour ne pas, donc on doit continuer le plan, mais on ne doit pas tuer Jésus. Mais on va continuer le plan, mais sans que lui ne sache. Donc on va mettre cette personne de côté et continuer le plan. Mais en écoutant ce qu'il a dit. Donc ne tuons pas Marcelo. Parce que des personnes qui étaient dans l'ombre étaient aussi, s'étaient familiarisées à lui. Avaient commencé à l'apprécier aussi quelque part. Comme Nicodème. Donc qu'est-ce qu'il va se faire? Quand on sait qu'on ne peut pas t'avoir, ou bien on ne veut pas faire ce qu'on devait faire parce que voilà, il y a des personnes qui te soutiennent dans cette secte, soit on t'envoie un mauvais mari, si tu es une femme, ça s'est fait avec une grande artiste, une très grande artiste américaine, une artiste noire, qui allait de mauvaise relation en mauvaise relation. Elle-même, on dit, elle était maudite. Elle s'était mariée à un policier, c'est que ça va vous dire quelque chose. Ce policier était un infiltré. Au Nigeria, Agatha Moses est celle qui est morte dernièrement. Parce que ces deux femmes dérangées. On ne tue pas que des hommes de Dieu, hein, on tue aussi des chantres. Et même parmi les artistes mondains. J'ai parlé du cas de Ariel Chéné tout à l'heure. Vous savez ce que vous devez comprendre? On va emmener Marcelo à éliminer sa femme. Il faudrait qu'il s'approche de lui et comme des sauveurs. C'est-à-dire, on peut t'aider, on peut te protéger. On peut réaliser tous tes plans. Mais il s'approche de Marcelo avec une femme. Celle qui est avec lui en ce moment. Elle a un rôle. C'est cela qu'on appelle dans l'espionnage les espions morts. Ils ont pour but d'être utilisés à un moment bien précis. Tu ne peux pas savoir qu'ils sont des infiltrés. Tu ne peux pas savoir qu'ils sont des infiltrés. Ils sont dans tous nos ministères. Tous nos ministères. Je dis bien, même autour de moi, il y en a. Parce qu'on commence à étudier. C'est cela la dernière fois quand je parlais de la situation de Jeffrey Epps. Et ce n'est pas seulement les faux comptes, même les plateformes. On pour devoir d'obéir au système. Désolé. Ok. On pour devoir d'obéir au système sans le savoir. Donc, le gouvernement participe. Pas eux seuls, par ceux qui les ont mis aussi au pouvoir. Et ceux qui les ont mis au pouvoir sont dirigés aussi par d'autres personnes qu'on appelle les hommes riches du monde. Et les hommes riches du monde, eux, sont dirigés par un autre système plus grand et plus large qu'eux. Les enfants de Cam, dont je vous parlais la dernière fois. Appelés les enfants de Nimrod ou les enfants de Heket. Ce sont ceux-là qui sont les Epstein, tout ce que vous pouvez savoir. Donc même l'histoire de Maman Blanche n'est pas hors du contexte de l'histoire de Jeffrey. Ce lot-là qui sont les fils de Cam, eux travaillent maintenant pour le grand Lucifer. Celui qu'ils appellent le grand maître. C'est lui maintenant qui leur donne des ordres et eux maintenant dirigent les grands de ce monde-là. Le but, c'est d'empêcher. Voilà pourquoi quand je parlais depuis des années, les gens n'ont pas compris, même sur la Côte d'Ivoire. Vous avez vu que le gouvernement actuel de la Côte d'Ivoire a été cité dans l'affaire Epstein. Donc, ils sont départagés en plusieurs groupes. Je l'avais dit des années, mais les gens n'ont pas compris. Eux aussi ont un but et sont dirigés par un autre gouvernement. C'est-à-dire, le gouvernement que vous voyez n'est pas celui qui prend les décisions.
La religion, elle domine ce système-là. Ce qui veut dire, ceux qui ont mis Marcelo dans ce domaine-là sont des guides religieux. Parce que dans cette secte-là, ceux qui sont à la tête sont les guides religieux. Voilà pourquoi quand Jésus vient, Israël n'a rien compris de la venue de Jésus. Pour eux, le Messie venait dans le but de s'attaquer à Rome, qui soumettait Israël. Or, le Messie, lui, venait pour toucher au grain du système. Pour les gens, ceux qui géraient le système étaient Rome. Jésus, lui, savait. Il savait que ce n'était pas Rome qui dirigeait le système. C'était les guides suprêmes religieux. Ce que je vais vous dire aujourd'hui, c'est que le président Vasti, le président Félix, n'est pas au-dessus du pasteur Marcelo. En tout cas aujourd'hui. Hier, avant qu'il ne rentre, ok. Mais aujourd'hui, non. N'est pas au-dessus des guides religieux. Les gens ont raté le mystère que Jésus voulait révéler lors de sa venue. Nous, on sait toutes ces choses. Parce qu'on a été là-bas. Pourquoi Pilate, qui est un gouverneur romain, et Rome qui dirigeait Israël en ce moment, qui imposait les taxes, les impôts à Israël, lui dit, Jésus n'a rien fait, laissons-le. Et les pharisiens, eux, disent, il faut qu'on le condamne. Et Pilate est obligé à un moment de suivre ce que disent les guides suprêmes religieux. Celui qui domine spirituellement, personne ne peut le dominer physiquement. Mais celui qui te domine spirituellement est celui qui peut prendre la dernière décision sur celui qu'il domine. Rome, c'était l'apparence. C'est-à-dire, on met des personnes dans le but de vous faire croire que ce sont eux qui dirigent. Or, les vrais dirigeants, vous voyez, sont innocents dans l'apparence. Vous n'allez jamais voir un verset dans la Bible où Jésus s'attaque à Rome. C'est pas Rome. Parce qu'en réalité, c'est pas Rome qui dirige. Dans cette secte-là, c'est pas Rome qui dirige. La religion. Voilà pourquoi Jésus s'attaquait à eux. Donc, Maman Blanche a été exterminée parce qu'elle dérangeait. Donc, tout ça a été préparé en avance. Comment son corps va venir? Comment les funérailles vont se passer? Comment mentir aux gens? Qu'est-ce qu'il faut dire au cas où les gens disent cela? Tout était préparé en avance. C'est qu'il faut faire croire au peuple. Vous savez, avec une grande artiste, une très grande artiste américaine, une artiste noire, qui allait de mauvaise relation en mauvaise relation. Elle-même, on dit, elle était maudite. Elle s'était mariée à un policier, c'est que ça va vous dire quelque chose. Ce policier était un infiltré. Au Nigeria, Agatha Moses est celle qui est morte dernièrement. Parce que ces deux femmes dérangées, on ne tue pas que des hommes de Dieu, on tue aussi des chantres. Et même parmi les artistes mondains. J'ai parlé du cas de Ariel Chéné tout à l'heure. Vous savez ce que vous devez comprendre? On va emmener Marcelo à éliminer sa femme. Il faudrait qu'il s'approche de lui et comme des sauveurs. C'est-à-dire, on peut t'aider, on peut te protéger. On peut réaliser tous tes plans.
Mais il s'approche de Marcelo avec une femme. Celle qui est avec lui en ce moment. Elle a un rôle. C'est cela qu'on appelle dans l'espionnage les espions morts. Ils ont pour but d'être utilisés à un moment bien précis. Tu ne peux pas savoir qu'ils sont des infiltrés. Tu ne peux pas savoir qu'ils sont des infiltrés. Ils sont dans tous nos ministères. Tous nos ministères. Je dis bien, même autour de moi, il y en a. Parce qu'on commence à étudier. C'est cela la dernière fois quand je parlais de la situation de Jeffrey Epps. J'ai parlé de ça. Désolé, je vais reprendre l'instrument. J'ai parlé de ça. Ils sont partout. Partout. C'est des millions d'espions partout dans le monde. Ils sont dans tous les domaines. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut envoyer Aïcha. Aïcha est une espionne née. La dernière fois, je parlais avec quelqu'un qui la connaissait très bien, dont je préfère taire le nom, pour elle-même sa protection. Je lui avais dit des choses où elle était étonnée. En fait, ça l'a emmené à comprendre beaucoup de choses. Elle disait, ben, je la connais, je chose. J'ai dit, vous ne pouvez pas comprendre. C'est au-delà de votre compréhension. Même souvent des personnes que vous connaissez. Même parfois des personnes que vous connaissez. Aïcha est apprêtée depuis longtemps. C'est des espions, tu vois. C'est des pions morts, ceux-là. Ils sont autour de toi, ils t'encouragent, ils sont là. Ça a été le cas de Judas. Voilà pourquoi Jésus dit, l'un d'entre vous est un démon. Il n'est pas comme vous. Lui n'est pas comme vous. Il a un but bien précis. Le couple pastoral Ekoudji du groupe Corps du Christ International Montagne de l'Éternel organise une journée de louange, d'adoration, d'évangélisation et de délivrance avec Maman Laure Mbongo. C'est pour vous inviter à une grande journée de louange et d'adoration qui se tiendra à l'église Montagne de l'Éternel à Massy. Le pasteur Gédéon Mundele, l'homme de fée, et la sœur Emmanuela, la fille de la maison. Alors cet événement est organisé pour ce 10 mars avec pour thème ramener le cœur de son peuple à l'ère Dieu, tiré dans Malachie 4 verset 6. Alors venez sur cette adresse 47 bus avenue Abattoir, quartier télévision commune Massina Petro Congo, référence 100 des derniers jours, arrêt Abattoir. Alors pour tout contact, appelez le plus 243 89 67 056 34 et les plus 243 99 33 055 59. Venez célébrer avec nous. Boya to sangane longo to kumisa Yesu na Mama Laure Mbongo e kozala esengo makasi. Kobosa na ko inviter ndeko na yote Nzambe ya pambola bino. Soyez bénis. Venez nombreux ce 10 mars. Que Dieu vous bénisse. Bye. Nella NG officiel. Nella NG. Écoute, like et abonne-toi à Nella NG officiel sur YouTube. Nella NG officiel. Pour l'actualité musicale congolaise, art et divertissement, écoute la voix d'or. Nella NG te dit toutes les vérités.